poursuivre avec ce chant qui dit « Ta fidélité est grande ». Seigneur, ta fidélité envers moi est tellement grande, bien plus fidèle que le meilleur ami de ce monde, Seigneur. Tu as toujours été là à mes côtés, Seigneur. Que j'aille mal, que j'aille bien, Seigneur, je peux compter sur toi. Ta fidélité est incomparable. Alléluia. Ta fidélité, est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. ta fidélité, Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Jésus, il n'y a pas de plus beau nom. Jésus, il n'y a pas de plus beau nom. Jésus, quand je t'appelle, tu me réponds. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Jésus, tu es si merveilleux. Jésus, il n'y a pas de plus beau nom. Jésus, quand je t'appelle, tu me réponds. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Jésus, tu es si merveilleux. Amen. Amen. On va poursuivre avec ce chant qui dit « Me voici, envoie-moi ». C'est les paroles que Ésaïe a prononcées quand l'Éternel l'a appelé. J'aimerais vous lire le passage d'Ésaïe 6. Il nous dit « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Et peut-être, c'est les paroles que tu peux prononcer sur ta vie en ce matin. Au Seigneur, me voici, envoie-moi pour ce que tu m'appelles à faire, que ce soit des choses petites, des choses grandes, des choses qui ne se voient pas ou des choses qui se voient. Me voici, je me présente devant toi, envoie-moi là où tu veux que j'aille. Je veux consacrer ma vie. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton
nations se prosternent. Consacrer ma vie. Je veux consacrer. Je veux consacrer ma vie. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne. Alléluia. Revêtu de ton esprit. Revêtu de ton esprit. Que les nations se prosternent. Que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendant de toi. Me voici. Me voici. Envoie-moi. Me voici. Chante-le comme une prière en ce matin. Me voici. Façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Alléluia. On va reprendre ces paroles. Je veux consacrer ma vie. Je vous invite à le chanter de tout votre cœur. Je veux consacrer. Je veux consacrer ma vie. Pour que ton royaume vienne. Revêtu de ton esprit. Que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendant de toi. Rends-moi sensible. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendant de toi. Me voici, envoie-moi. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, me voici. Devant toi, Seigneur, envoie-moi où tu veux que j'aille, Seigneur. Me voici, conduis-moi, Seigneur, en ce matin. Alléluia, Seigneur. Me voici, façonne-moi, Seigneur. Me voici, façonne-moi. Oui, fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux. Je veux déclarer au monde. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai. Je veux déclarer. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si les tonnerres grondent, je répondrai à l'appel. Me voici. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Me voici. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux
vrai, Seigneur. Fais ce que tu veux de moi en ce matin, Seigneur. Je veux consacrer ma vie en ce matin, Seigneur, pour toi, Seigneur. Je ne veux pas consacrer ma vie pour le travail. Je ne veux pas consacrer ma vie pour les idoles de ce monde. Je veux consacrer ma vie à toi et à toi seul, Seigneur, en ce matin. Sois élevé, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Jésus, car tu combles nos vies. Seigneur, merci. Encore une fois, merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu es. Alléluia. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Jésus, car tu combles nos vies. Seigneur, merci. Une dernière fois, merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu es. Alléluia. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Jésus, car tu combles nos vies. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Et nous parlerons particulièrement aujourd'hui des personnes âgées. Psaume 37 et le verset 18. Mais avant de lire, je vous invite à prier le Seigneur. Merci encore pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ces instants où nous pouvons tourner nos cœurs pour méditer ta parole. Nous te prions que cette parole produise du fruit dans nos cœurs, dans nos vies, et de prendre tout le contrôle dans ces instants, afin, Seigneur, que tu diriges toutes choses. Oui, Seigneur, ta parole est la vérité, ta parole est puissante. Ta parole, Seigneur, fait tomber les chaînes du péché, de l'esclavage. Oui, c'est dans le nom de Jésus que nous la proclamons dans la foi et nous te rendons toute la gloire. Amen. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur les personnes âgées. Dans Psaume 37, verset 18. « L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés de jour au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, et il ne rend pas. Le juste est compatissant, et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. C'est un extrait d'un psaume de David où il exprime la réalité de la brièveté de la vie et lui-même est devenu âgé. On connaît David bien dans sa jeunesse, lorsqu'il gardait les troupeaux, qu'il a été appelé par Dieu à triompher de Goliath et à remporter toutes ses victoires. Et puis les années ont passé, il est devenu roi, et puis il a vieilli. Et là, il écrit à la fin de sa vie, « J'ai été jeune, j'ai vieilli. Mais surtout, je n'ai pas vu le juste abandonné. » Il a été fidèle. Dieu a été fidèle. Et c'est ça qu'il veut souligner, c'est que la vie passe vite, mais l'important, c'est la fidélité de Dieu à toutes les étapes de notre vie. Et c'est important de garder à l'esprit les promesses de Dieu et de nous nourrir de la parole de Dieu.
Nous devons voir sa main et sa fidélité chaque jour à l'œuvre dans nos vies. Et il faut veiller à ne pas tomber avec les années, vous savez, avec le temps qui passe, dans l'amertume, dans la routine, dans le piège, où finalement on s'éloigne de Dieu et on se perd. Le temps passe vite et la jeunesse ne dure qu'un temps. Alors c'est vrai, la jeunesse est une belle période de la vie, mais elle passe. Et puis on se retrouve dans le deuxième âge, puis le troisième âge. Le troisième âge, c'est à partir de 65 ans. Mais c'est Dieu qui a conçu ce cycle de la vie. Il y a la jeunesse, l'âge adulte, on va dire, et puis ensuite la vieillesse. Et ce cycle de la vie, de la naissance à la mort, fait partie du plan de Dieu. Et moi, j'aimerais rappeler ce matin que chaque tranche de vie a sa valeur et que nous devons apprécier pleinement la tranche de vie que nous avons et ne pas regretter une qui est passée ou ne pas se dire « Ah, plus tard, ça sera mieux parce que ceci, parce que cela ». Mais apprenons à vivre chaque instant de notre vie comme une grâce de Dieu et comme une bénédiction parce que chacun fait partie du cycle de la vie. Chaque tranche d'âge a sa valeur. Et c'est important de vivre pleinement l'âge que nous avons. Psaume 90, verset 12 nous le rappelle. « Enseigne-nous », le psalmiste parle à Dieu, « enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Dieu nous a attribué un certain nombre de jours, bien que nous puissions bien les compter pour qu'ils soient utiles pour Dieu. C'est vrai que dans les médias, on valorise beaucoup la jeunesse, c'est quelque chose d'assez commun. C'est un âge qui est vu comme une sorte d'idéal, la jeunesse, et on cherche à toujours être plus jeune, à paraître plus jeune. Mais finalement, la jeunesse, ce n'est qu'une étape de la vie, et il nous faut apprécier la jeunesse, oui, mais aussi le voir dans la perspective des personnes âgées. Et la Bible, elle valorise beaucoup les personnes âgées pour leur sagesse et leurs conseils. Alors j'aimerais voir avec vous ce que la Bible enseigne sur les personnes âgées. D'abord, notre attitude envers les personnes âgées. Un premier verset dans Lévitique 19, 32. « Nous devons les honorer. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » C'est déjà un commandement de Dieu que nous devons avoir une haute estime des personnes âgées. Et les plus jeunes doivent se lever en signe de respect, ça veut dire honorer les personnes âgées, les cheveux blancs. Les cheveux blancs ici ne sont pas considérés comme dépassés ou inutiles à la société, mais ils sont valorisés comme ceux qui transmettent des connaissances, un savoir, de l'expérience et qui peuvent donner des conseils. Aujourd'hui, on a tendance à faire disparaître tout signe de vieillesse pour paraître le mieux possible. Et de fait, il existe aujourd'hui beaucoup de filtres de photos pour faire paraître encore notre visage encore plus jeune, plus rayonnant. Et des fois, quand on regarde les profils, on se dit « mais c'est la même personne » parce qu'on n'arrive plus à reconnaître. Tellement on a transformé, on a transfiguré les photos pour changer d'apparence. Mais dans la Bible, les cheveux blancs, voilà, ça fait partie d'un âge. C'est même une couronne d'honneur. Dans le Proverbe 16, verset 31, voilà, ne soyez pas complexés si vous avez des cheveux blancs, gloire à Dieu. La Bible dit c'est une couronne d'honneur. Proverbe 16, 31, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Et littéralement, c'est marqué une couronne de beauté, de splendeur ou de gloire. Donc voilà ce que c'est les cheveux blancs. Les cheveux blancs, c'est un signe d'honneur, une couronne d'honneur. Un autre verset dit que c'est un ornement, Proverbe 20, verset 29, la force et la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Et là encore, littéralement, c'est la splendeur, l'honneur ou l'éclat. Alors nous devons apprendre à voir les personnes âgées comme Dieu les voit et les présente dans sa parole, et nous devons les honorer. Ils ont traversé les épreuves du temps, et ils sont encore là, et ils sont fidèles au Seigneur, et on peut bénir le Seigneur pour nos personnes âgées qui persévèrent dans la foi. J'ai eu l'occasion de visiter mon père le week-end dernier. Il a atteint les 93 ans, donc il a une couronne de cheveux blancs.
Et vraiment, c'est un plaisir de pouvoir partager des temps avec nos aînés. Et en discutant avec lui, il nous a rappelé que dans sa jeunesse, en fait, il n'avait pas des frigos à l'époque quand il était jeune. Alors on se demande, mais comment ils ont fait pour vivre à cette époque-là? Et moi, je me dis, quand je dirais à mes petits-enfants, oh là là, mais moi, quand j'étais jeune, on n'avait pas de téléphone portable. Ils vont croire que c'était du temps du Moyen-Âge. Comment ils ont fait pour vivre? On a essayé à mon père de lui donner un téléphone portable pour qu'il l'utilise, mais il a abandonné. Il a abandonné. Ce n'est pas sa génération. Il est resté avec son téléphone, avec vous savez, le cordon là, qui est raccroché. Comme on avait autrefois les téléphones avec le fil. Et bien ça lui convient mieux. Mais surtout, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il avait toujours sur sa table sa Bible et son recueil Les ailes de la foi. Les ailes de la foi, pour les plus anciens, vous connaissez? C'est les cantiques qu'on chantait autrefois. Et il continue à chanter les cantiques, il continue à lire sa Bible tous les jours. Et bien ça, c'est une grâce de Dieu. Et nos aînés sont un modèle pour nous, et nous devons les honorer pour cela. Un autre verset dit que nous ne devons pas réprimander les anciens, les vieillards, mais les exhorter. 1 Timothée 5, versets 1 et 2. Ne réprimande pas durement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Alors Paul ici donne des conseils à Timothée. Paul, c'est maintenant un ancien dans la foi, il est très âgé. Timothée, c'est un jeune serviteur de Dieu, et il lui dit, voilà, les conseils par rapport aux personnes âgées, eh bien, tu vas les exhorter, tu vas les encourager, mais tu ne leur parleras pas durement. Et Paul lui demande d'avoir du tact, de la considération, de l'amour pour les personnes âgées. Alors même s'il y a des désaccords, même si parfois on n'est pas dans la même optique, eh bien, nous devons les respecter, les aimer et les entourer de notre mieux. Les jeunes ont beaucoup à apprendre des vieux. Et c'est ainsi que la Bible, en tout cas, nous montre que les anciens ont un rôle de formateur auprès des plus jeunes. Les anciens ont besoin des jeunes pour leur force, pour leurs idées nouvelles, pour leur énergie, pour leur motivation. C'est pourquoi les personnes âgées ne doivent pas rejeter les jeunes ou les mépriser. Mais les jeunes ont besoin des personnes âgées pour leur sagesse, pour leurs conseils, pour leur expérience de la vie, ainsi qu'ils puissent transmettre de bonnes choses. Il y a un exemple dans la Bible d'un roi qui s'appelait Roboam, qui était le successeur de Salomon. C'était donc le fils de Salomon. Il avait été élevé dans la facilité, et à un moment donné, donc, il devient un jeune roi, il était très jeune, et un chef militaire qui s'appelait Jéroboam demande à Roboam d'alléger la charge du peuple, parce qu'il était, sous le temps de Salomon, très sous l'oppression des contraintes et beaucoup de choses à faire. Alors, Roboam va avoir une bonne attitude, il va demander le conseil des vieillards, plus anciens, qu'est-ce que vous pensez? Et puis les vieillards lui disent, bien, Jéroboam a raison, allège la charge du peuple et ils te serviront et ils seront fidèles. 1 Roi, chapitre 12, verset 8 dit ceci, « Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, donc les anciens, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. » Il est allé consulter les jeunes gens, et les jeunes gens lui ont dit, « Bien, ce n'est pas la peine d'écouter Jéroboam, tu leur diras, mon père a mis sur vous un joug pesant, mais moi je rendrai ce joug encore plus pesant. » Et il a été encore plus dur. Eh bien, Roboam a préféré suivre le conseil des jeunes, et finalement, le résultat, ça a été une division dans Israël, puisque Jéroboam est parti avec les 10 tribus du nord, et Roboam est resté avec les 2 tribus du sud. Le conseil n'a pas été judicieux. Donc, les conseils des personnes âgées, nous devons les prendre en compte, les écouter, et ils sont souvent avec plus de recul et plus d'expérience que les conseils des plus jeunes.
Un autre élément par rapport aux personnes âgées, on doit en prendre soin. 1 Timothée chapitre 5, verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Et ici, ça parle de la famille, ceux qui sont sous le même toit. Et à l'époque, en fait, les personnes âgées étaient gardées dans la famille, sous le même toit. Et c'était même assez fréquent à l'époque, quand le mari mourait, que la femme se retrouvait veuve, bien qu'elle était gardée par la famille, par ses enfants dans la maison. Alors Paul parle de deux sortes de veuves. Il dit ici dans le contexte du verset 8, il parle des veuves qui sont encore dans la famille, donc c'était le cas général, puisqu'ils avaient eu des enfants et les enfants pouvaient s'occuper des parents. En principe, dans la parole de Dieu, ce sont les enfants qui rendent à leurs parents tout ce qu'ils ont reçu d'eux. Donc c'était logique et c'était agréable à Dieu. Et puis il parle d'un deuxième cas, c'est les veuves qui n'ont aucun soutien, soit parce qu'elles n'ont pas eu d'enfants, soit parce que leurs enfants ne sont plus là. Et dans ce cas, Paul dit, c'est l'Église qui va prendre le relais de ce que la famille ne peut pas faire. Et l'Église avait instauré un système pour entraide envers les veuves. Ainsi, à une époque où il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de protection ou quoi que ce soit, eh bien, l'Église prenait sa place pour prendre soin des personnes âgées qui étaient en difficulté. Alors nous devons prendre soin aussi de nos personnes âgées, tous nos bien-aimés qui avancent en âge, qui sont peut-être en difficulté de santé, afin qu'ils ne manquent de rien, parce qu'on ne doit pas négliger sa famille, on ne doit pas négliger ses parents, on ne doit pas négliger ceux qui nous ont précédés, qui se sont occupés de nous, et leur rendre le plus possible de ce qu'ils nous ont donné. Paul dit que celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle, un incroyant. Pourquoi ? Parce que dans le monde, les gens s'occupent de leurs aînés, à combien plus forte raison dans l'Église nous devons le faire. Ensuite, quelques qualités des personnes âgées. On va aller dans Tite, chapitre 2, verset 1, pour vous montrer ce qui est demandé aux personnes âgées ici, d'être un modèle pour les jeunes. Ça, c'est une deuxième partie, les qualités d'une personne âgée. Donc, Paul dit à Tite, il faut qu'elle soit un modèle pour les jeunes. Pour toi, dis ces choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Amen. Être un modèle pour les jeunes, voilà ce que Paul recommande à Tite pour enseigner cela aux personnes âgées. Être sobre, elles doivent être sobres, c'est-à-dire bien ne pas tomber dans l'excès des boissons enivrantes, et aussi ça fait référence à la maîtrise de soi, ne pas céder à la colère. La Bible Summer traduit « dit aux hommes âgés » d'être maîtres d'eux-mêmes ou d'être vigilants, selon une autre version. Donc ça veut dire qu'ils doivent continuer à entretenir leur vie de prière, leur foi, même dans l'âge, parce que l'ennemi cherchera à faire chuter aussi les personnes âgées et les faire s'égarer loin du Seigneur. Ils ne doivent pas s'appuyer sur leurs années d'expérience, mais ils doivent s'appuyer sur la présence de Dieu et développer une relation vivante avec Dieu. Ils doivent donner un bon témoignage dans leur comportement. Voilà ce que la Bible recommande. Ensuite, ils doivent être honnêtes, c'est-à-dire dignes, sérieux ou dignes d'honneur. C'est par ce comportement irréprochable qu'ils vont s'attirer les considérations des autres. Donc c'est ainsi qu'ils doivent se comporter. Modérés, ça évoque la prudence, la réflexion, parce que les années donnent un jugement équilibré, une sagesse, et ils peuvent donner des conseils dans les situations difficiles. Ils doivent être saints dans la foi, dans l'amour et dans la patience. Saints dans la foi, c'est important de conserver la foi, de ne pas s'aigrir, mais d'entretenir la foi par la prière, par la louange, par la méditation de la parole de Dieu. Et conserver la foi, j'ai pensé à Paul qui dit à Timothée dans 2 Timothée 4, 6, et là il est à la fin de sa vie,
il sait que son départ approche, parce qu'il va partir pour l'éternité. Il dit « Car pour moi, je sers de libation et le moment de mon départ approche. » Donc il sait qu'il va bientôt mourir. Mais il dit ceci, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Vous voyez, c'est ça qu'il nous faut arriver à la fin de notre vie terrestre, parce que la vie continue dans l'éternité. Eh bien, c'est de pouvoir dire « J'ai gardé la foi en mon Dieu. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, et le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. » Voilà l'exemple de Paul qui a achevé la course, c'est-à-dire sa marche terrestre. Il arrive à son départ, mais il a toujours la même foi, et c'est important de conserver la foi jusqu'au bout. Paul parle de ceux qui ont fait naufrage. Quant à la foi, ça veut dire qu'ils avaient commencé leur vie chrétienne, mais ils ne sont pas arrivés jusqu'au bout. Ils sont morts avant. En tout cas, ils sont morts sans avoir gardé la foi, sans avoir entretenu la foi, et ça, c'est quelque chose de dramatique. Donc les personnes âgées doivent s'entretenir dans la foi, s'entretenir dans l'amour qui va être renouvelé avec le temps, qui va être toujours plus fort et plus solide, l'amour pour la parole de Dieu, l'amour pour le Seigneur, l'amour pour l'Église, l'amour pour les plus jeunes aussi, pour les encourager à se lancer dans la vie. Les aînés, les anciens, ils ont un rôle pour encourager les plus jeunes à avancer. Les personnes âgées doivent aussi entretenir la patience parce qu'ils ont appris à faire confiance à Dieu avec le temps. Et ils ont vu la main de Dieu dans le temps et ils savent qu'on ne peut pas forcer Dieu à agir plus vite, mais ils ont la patience. Les femmes aussi doivent donner un bon exemple aux plus jeunes femmes. Donc les femmes âgées doivent servir de témoins pour encourager les plus jeunes. Paul met l'accent sur la réalité intérieure de la sainteté. Elles doivent développer une pureté intérieure qui va se voir à l'extérieur, dans le comportement. Elles ne doivent pas être médisantes, c'est-à-dire, c'est le mot calomnie, littéralement en grec c'est diabolos, ça a donné le diable, c'est le calomniateur. Et quand il y a de la calomnie, l'inspiration qu'il y a derrière la calomnie, c'est le malin. Et les personnes âgées ne doivent pas céder à la calomnie, c'est-à-dire dire du mal des autres sans raison, parce que cela n'édifie pas, cela n'encourage pas. Et il ne faudrait pas tomber dans ce travers. On a un bel exemple dans la parole de Dieu d'un homme qui s'appelait Barnabas, c'est-à-dire fils d'exhortation. Et nous devons tous être des Barnabas, encourager, exhorter, édifier. Si nos paroles sont mauvaises, si c'est de la calomnie, si c'est dire du mal des autres, ça n'est pas productif et ça va nous détruire. Pas d'excès de vin pour les personnes âgées, les hommes comme les femmes, c'est pour les mêmes raisons, pour garder maîtrise de soi. Et puis, le rôle de formation auprès des plus jeunes pour les conseiller et leur transmettre le savoir. Une deuxième qualité qui est mentionnée, après l'exemple qu'on doit avoir les personnes âgées auprès des plus jeunes, c'est la sagesse. Dans Job chapitre 12, verset 12, les personnes âgées doivent développer la sagesse. Dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie, l'intelligence. Vous voyez que la parole de Dieu valorise les personnes âgées, elles ont de la sagesse. Ici, il s'agit bien de la sagesse qu'on acquiert par l'expérience de la vie. Elle est importante, cette sagesse. Elle nous fait prendre conscience de faire des choix en fonction des éléments qu'on a vécus. On prend des dispositions, on a l'avantage de l'expérience, on a été confronté à toutes sortes de situations, donc on peut prendre maintenant des décisions plus éclairées. Mais attention, ce n'est pas la seule sagesse que nous devons développer, parce que les personnes âgées doivent aussi développer la sagesse spirituelle. Et cette sagesse spirituelle ne s'acquiert pas avec les années, mais s'acquiert avec une relation approfondie avec Dieu. Et Job en parle aussi au chapitre 32, au verset 9. Ce n'est pas contradictoire avec ce qu'on vient de dire, parce qu'il est question ici d'une autre sagesse. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Et là, maintenant, il va parler de la sagesse spirituelle. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger, et il va développer que c'est une relation avec Dieu, c'est une relation d'intimité qui va vous donner la sagesse et la compréhension des choses.
Donc il y a la sagesse terrestre qui s'obtient avec l'âge et avec les années, mais en parallèle à cela, il y a la sagesse spirituelle que nous devons chercher dans la communion avec Dieu, qui va devenir possible parce qu'on aime la parole de Dieu, parce qu'on est conseillé par Dieu et parce qu'on fait la volonté de Dieu. Et pour les chrétiens, ce qui est le plus important, c'est la sagesse spirituelle. C'est d'être à l'écoute de Dieu et de faire sa volonté. Un autre élément concernant les personnes âgées, elles ont la mémoire du passé. Dans Deutéronome, chapitre 32, verset 7, « Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération, interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. » Alors, les personnes âgées sont un véritable trésor d'histoire et nous devons y puiser la transmission, qu'est-ce qui s'est passé à leur époque, dans leur temps, et puis ça nous aide à mieux comprendre notre propre époque. Il y a un écrivain qui s'appelle Amadou Hampâté Bâ qui a déclaré en 1960 à l'UNESCO « En Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, tout un savoir qui disparaît. » Alors, nous naissons à une certaine époque dans la vie, on ne sait pas trop bien qu'est-ce qui s'est passé avant, les éléments qui ont conduit à ces situations, et les personnes âgées sont là pour nous aider. Les anciens vont nous informer, vont nous transmettre des connaissances, un savoir. Et ce qui apparaît souvent nouveau, en fait, a déjà existé. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Donc, les personnes âgées peuvent nous transmettre bien des choses qu'elles ont vécues, par lesquelles elles sont passées, et nous devons avoir la sagesse de les consulter, de tirer profit de leur sagesse. Un point très important, c'est que les personnes âgées doivent transmettre spirituellement aux plus jeunes. Psaume 71, verset 18. « Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. » Voilà les personnes âgées, elles doivent avoir cette vision de transmettre quelque chose de spirituel à la génération ici, là, et même aux plus jeunes. Les personnes âgées, donc, qui sont proches du départ pour l'éternité, et nous savons bien que le cycle de la vie fait qu'un jour, nous devons partir. Le psalmiste demande « Ne m'abandonne pas dans la vieillesse ». Il demande le soutien de Dieu jusqu'au bout. Et parfois, il faut reconnaître que la personne âgée va souffrir de la solitude, de l'isolement, la perte d'un conjoint, les forces diminuent, elle se sent inutile, elle se sent mise de côté, il y a des angoisses. Et le Seigneur nous demande d'entourer les personnes âgées, de les visiter, d'en prendre soin. Et avant de quitter cette terre, les personnes âgées doivent avoir l'objectif de transmettre quelque chose à la génération présente, des valeurs spirituelles. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Comment il a béni? Comment il a ouvert les portes? Comment il a conduit? Et le Seigneur désire que les personnes âgées laissent quelque chose. Aimer l'œuvre de Dieu, transmettre des valeurs spirituelles. Quel héritage spirituel allons-nous laisser à nos enfants ou à la jeune génération? Ça, c'est les questions que doivent se poser les aînés pour laisser quelque chose de positif derrière eux. Je termine avec quelques promesses pour les personnes âgées, au psaume 92 et au verset 13. « Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. » Ils sont appelés à porter du fruit jusque dans la vieillesse. À l'époque de leur vie où la société les considère comme inutiles, secondaires, en arrière-plan, la Bible nous dit que les personnes âgées, elles vont être là pour porter du fruit, elles ont toute leur place, toute leur valeur. Lorsque Christ est en nous, il n'y a pas d'âge pour porter du fruit. On peut porter du fruit à tout âge. Alors ne dites pas « je suis trop âgé, je ne peux rien faire ».
eh bien vous pouvez prier, vous pouvez quand même porter du fruit, vous pouvez donner un conseil, vous pouvez exhorter. Je pense à la prophétesse Anne. Au moment de la naissance de Jésus, il est dit qu'elle avait 84 ans, mais qu'elle continuait à servir le Seigneur jour et nuit, dans le jeûne et dans la prière. Donc, elle ne faisait pas rien, mais au moins elle priait et elle pouvait se tenir devant Dieu. Un autre verset qui dit que les personnes âgées sont rassasiées de bien. Psaume 103, verset 5. C'est lui, Dieu, qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Voilà une autre promesse de Dieu pour la vieillesse. L'Éternel est plein de bonté, il rassasie de bien la vieillesse, il nous rend heureux, et ça contraste avec ceux qui vivent sans Dieu, parce que la vieillesse, pour eux, c'est le sens de la fin de tout et de la mort. Et quand on n'a pas Dieu dans sa vie, eh bien, on ne sait pas ce qui se passe après la mort, et on pense qu'il n'y a plus rien après la vie, et c'est pourquoi les personnes âgées qui n'ont pas Dieu, souvent, elles sont désespérées, et elles n'ont qu'une issue, c'est la mort, et il n'y aura plus rien derrière. Mais quand nous sommes chrétiens, nous savons que quand nous mourrons, quand nous quittons cette terre, nous allons auprès du Seigneur. Ça, c'est une espérance extraordinaire. Et Dieu renouvelle les forces des personnes âgées, c'est pourquoi elles gardent le moral et la santé, elles gardent la force que Dieu leur donne. On a l'exemple de Caleb, qui à l'âge de 85 ans était encore vigoureux, plein de force et prêt à se battre pour remporter des victoires contre les Anakim. Donc c'était des géants qui étaient là encore dans le pays de Canaan qu'il fallait détruire. Et il était prêt encore au combat. Pourquoi ? Parce que l'Éternel a renouvelé ses forces pendant le combat. Et puis, une dernière promesse, Dieu sera le même, Ésaïe 46, verset 4. « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Donc Dieu, ici, il promet qu'il n'abandonne pas les personnes âgées, mais il les accompagne jusqu'à leur vieillesse et même jusqu'à leur départ pour l'éternité. Il nous promet sa présence fidèle à chaque étape de notre vie. Il y a Corrie ten Boom qui racontait cette expérience qu'elle a faite alors qu'elle était enfant. Elle a demandé à son père, « Papa, qu'est-ce que la mort ? C'est quoi la mort ?» Et son père lui a dit, « Lorsque nous allons en train à Amsterdam, quand est-ce que je te donne le billet de train ?» Alors, l'enfant Corrie ten Boom a répondu, « Tu me le donnes au dernier moment, au moment où on doit partir. » Et le Père a conclu comme cela, « De même, notre Père céleste connaît nos besoins de chaque moment. Fais-lui confiance. Corrie, quand l'heure sera venue de mourir, pour chacun d'entre nous, tu découvriras que Dieu aura mis dans ton cœur la force dont tu as besoin à ce moment-là. » Le Seigneur a la force dont nous avons besoin jusqu'au moment du départ. Et il nous donnera le moyen de traverser cela en comptant sur sa grâce. Jusqu'à votre vieillesse, c'est Dieu qui parle, je serai le même. On va conclure. Les personnes âgées ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Nous devons les honorer, nous devons les aimer, nous devons les entourer et les visiter, être proches d'eux. Nous pouvons les considérer et apprendre de leurs conseils, les aimer, témoigner notre affection et prendre du temps pour s'intéresser à eux. On va prier quelques instants, le Seigneur. Merci encore pour ta parole qui est pleine de sages conseils pour nos aînés et nous voulons te bénir pour tous ceux qui nous ont précédés. Nous voulons les honorer et nous rappeler, Seigneur, eh bien, tout ce que ta parole nous dit à leur sujet et les voir, Seigneur, selon la manière dont tu les vois pour vraiment développer cette affection, cette vision qui est spirituelle, d'honorer nos personnes âgées et de les bénir. Merci encore pour tous ceux qui ont traversé les épreuves, qui ont traversé des tempêtes et qui sont encore là, Seigneur. Merci pour les cheveux blancs, merci pour les forces que tu renouvelles dans nos bien-aimés qui sont âgés. Bénis-les dans leur santé, donne-leur la vigueur, Seigneur, spirituelle pour qu'ils laissent encore un témoignage à la génération future, un témoignage de fidélité,
un témoignage de persévérance, un témoignage de foi. Et en toute chose, Seigneur, nous voulons te rendre gloire pour nos aînés. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.